Bonjour la petite communauté. Alors aujourd'hui je vous ferai cette vidéo un peu spéciale dehors. Voilà, comme je vous avais promis, aujourd'hui nous allons parler des anges gardiens. Alors déjà premièrement, qui sont les anges gardiens? Alors chacun d'entre nous possède au moins un ange gardien dans sa vie. Alors certains peuvent en avoir plusieurs, hein, qui les aident pour des actions spécifiques qui sont généralement ponctuelles ou temporaires. Ce sont des esprits purs qui ne connaissent pas le mal. Ils sont au service de l'homme et ils ne sont pas humains, à l'inverse de la majorité justement des guides spirituels qui sont humains. Ils font partie d'une hiérarchie céleste d'esprits purs avec au-dessus d'eux, comme nous le dit la tradition, dans l'ordre décroissant. Donc, je vais vous donner l'ordre justement décroissant des anges gardiens. Donc nous avons d'abord les séraphins, ensuite les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et bien sûr les anges. Alors, nous ne devons pas confondre justement avec les anges de la Kabbale ou les anges astrologiques, ce qui est complètement différent des anges gardiens. Alors, les anges gardiens sont des messagers d'en haut, hein, qui apportent des bénédictions, des messages, des avertissements ou des cadeaux spirituels. Alors, quelle est la mission des anges gardiens? Alors, ils agissent en se mettant à notre disposition. Leurs aides seront toujours discrètes au point que beaucoup n'ont pas conscience de leur présence bien qu'ils soient là. En général, justement, voilà, quand ils sont autour de nous, la plupart du temps, ne s'en rend même pas compte, hein. Leur principale mission est de nous protéger des êtres des ténèbres, faisant ainsi l'équilibre parfait entre le bien et le mal. Ils n'interfèrent pas dans nos vies afin que notre liberté soit entière. Ce ne sont pas les anges qui nous guident, mais plutôt nos guides spirituels. Les anges ayant principalement pour tâche de nous protéger. Voilà la différence. Alors les anges gardiens, ils sont là vraiment pour nous protéger des choses mauvaises, des choses des ténèbres. Et par contre, les guides spirituels, voilà, sont vraiment là à nos côtés. La plupart du temps, en plus, ce sont des hommes, des êtres humains, hein, pardon. Voilà, des femmes comme vous et moi. Et ils sont là pour nous guider. Alors que les anges gardiens, voilà, la plupart du temps, on ne se rend même pas compte de leur présence et ils sont vraiment là pour nous protéger. C'est vraiment leur rôle, leur mission. Alors, est-ce que la plupart du temps, on me pose la même question, est-ce qu'ils répondent justement à toutes nos demandes et dans quelles limites, en fait, ils peuvent répondre à nos demandes? Alors, bien des gens font l'amalgame entre les guides spirituels, justement, et les anges gardiens. Lorsque nous appelons notre guide ou notre ange gardien, ou un guide Reiki, par exemple, pour des choses anodines de la vie quotidienne, comme par exemple pour une place de parking, hein, nous trouvons cela normal, alors que ce n'est pas vraiment normal. Nous avons parfois l'impression que notre interlocuteur céleste est à notre entière disposition et devient ainsi, au moment où nous en avons besoin, notre gardien de la paix. Donc voilà, des fois on abuse, on fait appel justement à nos anges gardiens pour un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment pas cool. Voilà. Justement, voilà, nos anges gardiens ont vraiment des limites, hein. On ne peut pas faire appel à eux pour n'importe quoi, justement. Voilà, parce que déjà, c'est un manque de respect. Voilà, il y a vraiment une limite dans la vie et au niveau céleste à respecter. Voilà, faut vraiment faire appel à nos anges gardiens pour des choses beaucoup plus importantes. Ils ont vraiment une mission qui est bien plus importante que celle-ci, hein. C'est par exemple, on a le même cas par exemple pour Saint Antoine, justement qui est appelé la plupart du temps pour les objets perdus. Saint Antoine par exemple, voilà, on peut vraiment faire appel à lui, voilà, pour certaines choses. Par contre, voilà, je vous laisse imaginer si vous appelez Saint Antoine par exemple, vous priez Saint Antoine pour un peu tout et n'importe quoi, en fait, voilà, il vous aidera parce que c'est son rôle, mais ce ne sera pas lui directement. Il fera appel justement à un égrégore qui prendra sa place justement pour les petites choses un peu voilà, anodines de la vie quotidienne. Parce que bah, voilà, il a vraiment une autre mission que celle-ci.
Et voilà, vous imaginez, ça serait vraiment un enfer pour lui si à chaque fois que quelqu'un a perdu son trousseau de clés ou cherche à savoir où est sa poêle ou je ne sais quoi, Saint-Antoine devrait être là. Et bien alors pour les anges gardiens, c'est un peu pour le même principe. C'est un peu le même principe, voilà. Voilà, ils répondent à nos demandes quand c'est des demandes raisonnables. Quand ce ne sont pas des demandes dites raisonnables, entre guillemets, il y a bien quelqu'un qui viendra vous aider, mais ce ne sera pas directement lui, ça sera un égrégore, quelqu'un qui va prendre sa place. Voilà, donc c'était un petit exemple, voilà, pour vous donner un exemple. Voilà, mais justement, voilà, pour ceux qui ont l'habitude de demander et d'obtenir avec succès une place de parking ou autre chose, justement, faites l'essai de demander ces choses-là, pardon, à l'univers et vous verrez que dans son abondance, vous aurez exactement le même succès. À la différence de vous être adressé directement à la bonne porte. Cela ne veut pas dire que les saints et les êtres spirituels ne nous aident pas, bien au contraire, mais ne les dérangeons pas, comme je viens de vous le dire, avec justement des détails matériels. C'est vraiment une question de respect. Voilà, quand vous faites appel aux êtres spirituels, hein, que ce soit des saints ou vos anges gardiens, voilà, faites appel à eux pour des choses, voilà, quand même plus importantes que votre trousseau de clés ou une place de parking. Parce que vraiment, il y a vraiment des gens qui font appel à leur ange gardien euh, ou au saint pour tout et n'importe quoi. Alors, quelle apparence ont les anges gardiens? Alors, nous savons que sur le plan astral, la pensée est créatrice. Si notre mental n'est pas un peu pacifié, il habite tout ce qui vient à lui, faussant totalement la vision de la réalité qui l'entoure. Par contre, depuis un certain temps, je suis moi-même surprise de constater que certains anges, justement, ont des ailes. Il semble qu'il n'y ait pas qu'un seul type d'ange. C'est pour cela que nous devons toujours rester prudents quant à nos conclusions au niveau des anges. Voilà, parce que il y a des gens qui vont voir les anges avec des ailes, des gens qui vont voir les anges sans ailes. Voilà, faut vraiment rester prudent par rapport à ces conclusions-là. Voilà, enfin, moi je reste sur la réserve à ce niveau-là. Voilà. Moi je pense qu'il y a des anges qui ont des ailes, d'autres qui en ont pas. Et voilà. Alors, pour la vidéo prochaine, je vous lirai des témoignages de personnes voilà, qui ont vécu certaines choses avec des anges. Et justement, je vous expliquerai comment les ont-ils protégés. Ce seront des vrais témoignages de vraies personnes qui ont vraiment vécu ça et qui vous expliqueront justement comment ont-ils été protégés par leurs anges gardiens. Voilà. Et par la suite, je vous expliquerai comment ils nous aident aussi, justement, avec un témoignage aussi d'une prof d'école. Voilà. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu et je vous ferai parvenir la deuxième vidéo justement sur ces témoignages-là, juste après celle-ci. Voilà, bye bye, ciao, à la prochaine vidéo.